Salut, bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Un peu fatigué, mais bon, ça va. J'ai pas trop le temps. Je vois que vous m'avez écrit WhatsApp. J'ai pas encore ouvert mon WhatsApp parce que hier, je suis rentrée tard. Je devais m'occuper de la petite et puis après faire des commandes pour une cliente qui va venir là tout à l'heure là. Là, il est 8 h quand je vous fais l'enregistrement. Elle va venir prendre sa commande. Je lui ai fait des petits toasts pour... elle a des invités chez elle et puis un plateau de charcuterie fromage, du bissap, du gingembre. Donc hier, j'ai pas dormi tôt. Donc là, ça se voit, je suis très fatiguée. J'ai dormi très peu, peut-être même 3 heures. Parce que je devais me réveiller aussi pour prier. Et puis là, je suis conviée à des noces. Je suis Paris, donc là, je vais me préparer là pour aller à un mariage sur Paris. Et puis donc, j'ai pas encore vu mes messages en fait. Donc hier, j'ai fait la vidéo sur la façon dont en Afrique nous traitons nos aides de maison que nous appelons communément servantes. Et puis bon, ça, je sais qu'il y a des gens qui sont pas contents, hein, mais tant qu'à faire, hein, dans la vie c'est comme ça. Vous savez, même quand ceux qui sont allés un peu à l'école, ceux qui sont arrivés au lycée, quand tu fais une dissertation littéraire en histoire géo, en français ou en philosophie, il y a la thèse et puis il y a l'antithèse. Il y a même la question d'ouverture de la conclusion. Donc c'est comme ça. Voilà, je suis ouverte aux critiques. Il n'y a pas de problème. Hier, c'était un coup de gueule. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur pour alerter en fait, pour alerter un peu l'opinion publique et puis pour alerter la communauté. Moi, je vous ai dit que ma présence sur les réseaux là, c'est pour vous aider à changer votre mindset. D'accord? Oui, je vais à un mariage. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ah, tu critiques le mariage ici, tu t'en vas à un mariage. Moi, je crois au mariage. Le mariage là, c'est une institution divine. Je crois en l'institution. Donc, quand je suis conviée, j'y vais. J'y vais. Il y a une dame qui me dit, mais Ange, toi, tu ne mets jamais de vernis. Moi, je suis dans le domaine de la restauration. Et puis, en fait, naturellement, mais je suis maniaque. Voilà. Donc, quand je peux éviter d'empoisonner les gens, parce que le vernis, quand tu mets à chaque fois, il y a des cloques. Hein? Et puis, vos faux ongles là, franchement, moi, ça ne m'intéresse pas parce que on sait ce qu'il y a en bas. C'est crade, voilà, c'est pas hygiénique en fait. Donc, c'est pour ça que tout ça, ça ne m'intéresse pas. Et puis, je trouve que être naturel, être naturel même, c'est la vie. Hein. Vous vous compliquez trop. En fait, vous-même, vous mettez dans un moule. Et puis, ça vous oppresse. Et puis après, vous trouvez que c'est les sorciers. Ouais, voilà, je suis bien. Hein. Ouh, je suis bien. Tant qu'à faire. Donc, je disais tantôt que hier, j'ai fait 2 vidéos. Je n'ai pas encore eu le temps de lire vos commentaires parce que franchement, j'ai pas eu le temps. Comme je vous l'expliquais, là, en ce moment-là, j'ai vraiment pas le temps. Je sors très tôt, je rentre très tard. Ma pauvre fille me fait pitié 2 jours là. Mais bon, c'est la vie. Hein. La Bible dit, il y a un temps pour tout sous les cieux. Oui, oui, quand tu veux devenir très riche, c'est comme ça. C'est ça. La richesse, là, c'est pas facile. Hein. Donc, bref. Hier, j'ai fait cette vidéo-là pour vous alerter. Pour vous alerter. Et je n'ai même pas le temps de boire mon café. J'avais déjà parlé de ce problème-là, de comment nous traitons les personnes sur lesquelles nous sommes établis dans la communauté africaine. J'en avais parlé plusieurs fois. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, c'est pour aider ma communauté à changer son level, son système de pensée. Il y a une abonnée qui a écrit, j'ai survolé un peu les commentaires sur YouTube, j'ai pas eu le temps de... et il y a une de mes filles même qui m'a écrit sur Facebook. Là. Elle dit, ah Ange, la fille même qui a emmené à faire là. On l'a reçue sur un plateau de télé. Hein. Moi, je ne sais même pas c'est qui. En fait, moi, je sais qu'il y a un problème à Abidjan. On m'a envoyé quelques vidéos, mais je ne sais même pas de quoi parle l'auteur du texte. Mais j'avais prévenu. Hein. Moi, je les soutiens, ces filles-là. Je vous ai dit hier que je les soutenais. Je les soutiens très bien. Il y a une qui a dit sur TikTok là-bas que quand tu as fini de les soutenir là, il faut aussi les parler hein, parce que... bon, bref. Elles cherchent nos maris, elles font ceci. Elles vont chercher vos maris. Vous là même, il y a quel mariage même en Côte d'Ivoire même? Oh, quittez là-bas. Oh. Il y a une abonnée qui a écrit sur YouTube. Elle dit, Dieu te bénisse, Ange, abondamment, ma grande soeur.
Non. Dieu te bénisse abondamment, grande sœur. Surtout au Bénin ici, c'est cruel ce qu'elles font subir aux jeunes filles. Franchement, j'en ai perdu mes amis à cause de ça. Quand je vais chez elles, je ne supporte pas leur comportement envers leurs aides de maison. Moi-même, je suis comme ça aussi. Moi-même, là, il y a des amitiés, il y a des camaraderies, j'ai coupé aussi. Parce qu'en fait, je suis une personne, je ne supporte pas l'injustice. Si moi, je te fréquente, d'accord? Tu as 2, 3, 4 enfants. Et puis, je te fréquente, hein? Et puis, je vois que tu as tendance à aimer un enfant par rapport à l'autre. Je vais me retirer de toi. Je ne supporte pas l'injustice, en fait. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été à part. J'ai jamais supporté l'injustice. Bénin, dont la jeune fille la parle ici, là, quand on dit béninois, vous allez venir vous muscler ici. C'est sur les réseaux, c'est sur YouTube. Au Bénin même, c'est un autre level. Bénin et puis Haïti. Ah non, là c'est... Eux, c'est même pas de l'esclavage. On n'a pas trouvé un autre nom. Bénin, eux, ce sont des petites filles de 5 ans, 6 ans qui font travailler au Bénin. Le peuple béninois, c'est un peuple méchant. Mais excusez-moi, mais mind people qui êtes béninois ou béninoises, vous allez encore vous insurger, tant qu'à faire. Mais message que j'ai lu ici, là, c'est pas mon grand-père qui a écrit ça. Et puis moi, j'ai des amis béninois. Je connais les Bénins, je connais les béninois. Ma petite soeur même est allée vivre un moment au Bénin. Elle peut témoigner ici. Regina Dianzo. C'est un peuple méchant. Les Béninois sont méchants. C'est ma page. Faut aller créer pour toi. Si toi, tu n'es pas méchante, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais en règle générale, les Béninois sont méchants. J'ai fait ce coup de gueule là pour expliquer à la communauté africaine, il faut que ça cesse. Vous savez, on a toujours besoin de quelqu'un dans la vie. Toujours. Même tu vas prendre Beyoncé avant de faire un concert, puis où elle est nue, et puis elle chante, et puis vous êtes en extase là. Mais Beyoncé, c'est du monde qu'elle draine. C'est des gens qui travaillent derrière pour qu'elle donne ses spectacles. Oui. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Moi, en ce moment-là, vous pensez que qui gère ma fille? C'est une jeune Brésilienne de 19 ans qui vient d'arriver. La petite, elle n'a même pas, elle parle pas la langue. Donc, il y a la barrière de la langue déjà entre nous. Bon, moi, je n'en fais pas un problème. Il y a les nouvelles technologies. Donc, elle a une application là, elle écrit. Et puis, ça me traduit en français. Moi, quand je lui écris en français, ça traduit d'abord en portugais. C'est pas évident avec la petite, mais bon. Vous savez, les enfants s'adaptent. D'accord? J'ai besoin d'elle. Les matins, je sors tôt. Donc, elle coupe son sommeil, elle vient d'arriver. Elle connaît même pas, elle maîtrise même pas ici le truc. Elle sait pas comment... Je lui montre, j'essaie de lui expliquer les choses sans la brusquer, avec beaucoup de respect. Je vous fais une confidence. J'en ai parlé hier à ma mère. La jeune fille là, avec qui je travaille en ce moment, elle s'appelle Aïssa. C'est une Brésilienne. Elle est grosse comme ça. C'est une jeune fille. Elle est obèse. Voilà. Elle est obèse. Une gentille petite fille, mais elle est tellement adorable. Mais tellement je l'aime. Et quand elle a commencé à travailler pour moi, j'ai rencontré sa maman, j'ai rencontré son... Je ne sais pas si c'est son beau-père ou son père, je ne sais pas. Mais bon. Bref. Et quand elle a commencé à travailler pour moi, bon, elle vient d'arriver, elle ne connaît pas le système. Et ça coïncidait avec les congés. Les congés. Ma fille était inscrite au centre de loisirs. Et pour aller au centre de loisirs, il faut prendre le bus. Donc, elle n'a pas de titre de transport. J'étais obligée de lui payer son titre de transport. Donc, sa maman dit, ah, tu vas enlever ça dans l'argent à la fin du mois. J'ai dit non. Elle dit, ah, d'accord. Bon. Et la cohabitation, ça se passe super bien. Je lui ai dit, ah, moi, mon problème là, c'est la saleté.
Voilà, mon problème, c'est là, tu sors des toilettes. Elle ne dort pas là. Elle vient matin, elle parle, elle travaille, elle dépose la petite à l'école. Elle fait ce qu'elle a à faire. Bon, et puis l'après-midi, elle la récupère à 17h30. Elle accompagne à ses activités. Elle la ramène. Elle lui donne la douche. J'ai déjà fait sa nourriture. Elle a juste à la faire manger. C'est tout. Je lui ai dit, tu ne fais pas des vaisselles chez moi. Tu ne laves pas mes assiettes. Tu ne touches à rien. Tu nettoies, tu déposes. Moi-même, quand je vais venir, je vais faire. Donc, elle ne fait pas mon ménage. Elle ne balaye pas. Elle ne fait rien. Tu ne fais rien. Tout ce que je te demande, où tu as sali, il faut nettoyer. J'ai acheté, elle, vous savez, elle est grosse, donc c'est une personne qui aime beaucoup le sucre, tout ça. J'ai remarqué ça, donc j'ai acheté ces affaires, j'ai mis ici, ces goûters, ces trucs. C'est pas moi qui vais refaire son éducation alimentaire en 2 secondes, hein. Faut pas qu'elle se sente, vous voyez. Donc quand elle passe, par exemple, une journée ici, les mercredis, par exemple, je fais à manger, elle mange pas le poisson. Je me suis rendu compte, je savais pas. Donc j'ai fait ces courses là comme ça. Aujourd'hui, là, j'ai pas un mariage là. Elle doit garder ma petite. Babysitting, ça n'a rien à voir avec sa paye. Babysitting. Mais je lui ai donné son argent. Hier je lui ai dit, ah, j'ai besoin de toi pour garder la petite de 11h, tu vas l'accompagner à cette activité. Et puis jusqu'à un peu tard le soir. Ça ne te dérange pas? Pardon, je n'ai pas l'argent. J'ai 40 €, pardon, ma petite. Donc, j'ai écrit ça comme ça. Elle dit, il n'y a pas de problème. Ange, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Normalement, ce service-là, c'est pas moins de 60 € quoi. Les petites filles là. Je n'ai pas. Donc, je lui ai donné, hier j'ai fait son enveloppe. Je lui ai donné son salaire du mois. Nous sommes au combien? 27. Hier, je lui ai donné son salaire du mois. Et puis, je lui ai donné les 40 € en plus. Elle est choquée. Elle dit, ah, mais tu avais payé mon titre de transport là. Tu ne prends pas dedans? Je dis non, je ne prends pas dedans. Et je vais vous faire une confidence. Cette jeune fille-là, comment elle prend ma fille? On dirait œuf. Dans la vie, là, il faut être intelligente. Elle prend ma fille, on dirait œuf. Et hier, non, avant-hier, c'est avant-hier, non, avant-hier ou 2 jours avant, elle m'envoie un testo. Parce que j'ai fait à manger au travail là-bas. J'ai ramené plein de nourriture là. J'ai fait des plats gastronomiques, hein, bien présentés, je lui ai donné. J'ai fait quoi ça? Mon frigo est rempli. Je lui ai donné tout ce que j'ai préparé. J'ai fait du confit de canard. J'ai fait plein de repas, des desserts, tout, je lui ai donné. Donc, elle est contente. J'avais fait du bissap, du gingembre. Elle a pris aussi. Donc, elle me dit, ça, c'est sa maman qui m'écrit. Ah, Aïssa et moi, franchement, au Brésil, il y a des Africains aussi. Mais nous, on a peur de vous parce que vous êtes très méchants. Mais toi, tu es différente. Eh, Seigneur Jésus. Moi, je ne suis pas une menteuse. J'ai dit, ah bon? Ah, nous, on a peur des Africains. Hein? Parce qu'on sait que vous êtes très méchants. J'ai dit, ah. Je lui ai dit, effectivement, nous sommes très méchants. Je peux te le concéder. Mais il y a des personnes dans la communauté africaine qui ont ce cœur que j'ai. Elle dit, ah, ma fille a la chance de t'avoir eu ici. Sinon, vraiment, nous, on avait peur au début, mais comme on a besoin d'argent. Mais de façon, elle dit que tu la traites là. Que nous, on n'a jamais vu ça au Brésil. Hein. Et puis, comme moi-même, je suis venue là, j'ai travaillé chez une Africaine là. C'est pas comme ça aussi elle faisait. Hein. Il dit, ah, c'est Dieu. Ça va aller, un jour, ça va aller où? Regardez l'image que les gens ont de nous. Est-ce que c'est faux? On n'est pas méchant. On est méchant. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Tu as besoin d'une personne. Parce que les aides de maison, là, vous avez besoin d'elle. Vous qui êtes en Afrique, là. Vous avez besoin d'elle parce qu'il faut aller travailler. Vous travaillez, non? Tu as un commerce, tu as un magasin, tu es sur un plateau télé. Je ne sais pas comment tu as ton business, tu es fonctionnaire, tu es dans le privé. Tu travailles. Donc, tu as forcément besoin d'une personne pour gérer ta maison, ton ménage et tes enfants. Ça te coûte quoi de traiter humainement cette personne? Moi, c'est la question que je vous pose. Qu'est-ce que ça vous coûte de traiter humainement les personnes sur lesquelles vous êtes établis? Ça ne vous coûte rien. En fait, je ne sais pas ce qui se passe dans la communauté africaine. Moi, j'ai dit à une abonnée hier, j'ai dit, il faut qu'on aille tous voir des psychologues. Non, sérieux, je ne suis pas en train de rigoler. Hein. Là, ce n'est pas de la comédie. Parce que quand je parle comme ça souvent, vous prenez ça pour rigoler. Les Africains,
allez voir des psychologues parce que vous êtes pratiquement tous malades à 99%. Ce n'est pas parce qu'on t'a fait subir des choses dans ton enfance, que tu as eu des attouchements, que tu as été chez un grand frère, chez un cousin, chez un oncle, chez une tante, où on t'a maltraité. Aujourd'hui, parce que tu as une position sociale, tu vas aussi maltraiter les personnes qui sont chez toi. Tu n'es pas obligé de reproduire le même schéma. Il faut aller voir un psychologue. Parce que vous êtes malade. Il y a des personnes à Abidjan. Hey, moi, je ne mens pas. Hein. Moi, je ne suis pas une menteuse. Hein. Il y a des personnes à Abidjan. Madame touche 2 millions. Monsieur touche 3 millions. Écoutez-moi bien, ils ont 5 millions. Vous savez, le ménage a 5 millions de francs CFA. Et puis, ils ont 2 aides de maison. Il y a une qui s'occupe des enfants. Il y a une qui fait la nourriture, qui s'occupe de la maison, tout. Vous savez combien elle est paye? Celle qui s'occupe des enfants, là, elle a 35 000. Et puis l'autre qui fait le ménage, grosse maison comme ça, 40 000. Ça fait combien? Ça fait combien? 75 000. Un ménage qui brasse 5 millions, c'est 75 000. Toi, tu enlèves dedans pour payer les 2 personnes qui tiennent ta maison. Les Africains, vous êtes méchants. Il y a des personnes en Afrique qui, le mari a, par exemple, 700 000. Oh, mais je prends même un salaire ordinaire. Le mari gagne 400 000. La femme a 300 000. Savez-vous comment? Ça vous fait 700 000. 700 000 là. Vous êtes incapable dans les 700 000 là d'enlever 60 000 pour payer votre aide de maison. En fait, je trouve ça méchant. Parce que quand on fait le ratio, c'est faisable. Hein? Si votre ménage fait 700 000 francs, que vous estimez avoir besoin d'une personne pour vous aider, sachez sacrifier des choses pour pouvoir payer correctement cette personne. Voici mon message d'hier. Maintenant, quand vous n'arrivez même pas à les payer correctement, de façon convenable, parce que ces jeunes filles que vous employez là, ce sont aussi des personnes qui ont leurs besoins, qui payent souvent des loyers. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est en train de casser tous les bidonvilles là. Mais c'est elle qui habite là-bas. Puisque vous n'êtes incapable de leur payer correctement de l'argent pour qu'elles puissent se payer un loyer correctement. Elles sont obligées d'aller habiter dans les bidonvilles. Comme vous ne pouvez pas les payer correctement là, mais traitez-les humainement. Ça, c'est gratuit, non? Ça, c'est gratuit. Même ce qui est gratuit, vous êtes incapable de le faire. Qu'est-ce qu'on va faire pour vous? Qu'est-ce qu'on va faire pour vous? Enfin, j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous dans un tel cas de figure? Ce qui est humainement possible, là, vous êtes incapable de le faire. Ma maman me dit toujours, il y a un proverbe bêté qui dit, quand tu n'as rien à offrir à la belle-mère, tu la mets au dos. Quand tu n'as rien à offrir à la belle-mère, tu la mets au dos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu sais que tu n'as pas l'argent pour payer correctement une personne là, mais la personne, il faut la prendre comme ça. Le travail que ces femmes-là font là, vous ne pouvez même pas le faire. Et vous leur donnez 40 000, 50 000. Vous payez ça, c'est l'argent. Pourtant, ton mari touche 1 million. Toi-même, tu touches 400 000, 500 000. Ça vous coûte quoi d'enlever 100 000, 150 000 francs pour payer vos aides de maison? Madame, tu es payée en dollars. Parce que tu travailles à l'international. Ton mari est payé aussi. Ça te coûte quoi d'enlever 200 000 francs? Et puis payer la femme qui s'occupe de ta maison, qui s'occupe de ton mari, qui s'occupe, quand tu n'es pas là, quand tu es en 2 vols, et puis qui gère ta maison, tes enfants là. Ça a enlevé quoi? Vous avez l'argent pour acheter 10 000 terrains. Vous avez l'argent pour aller faire les concerts, les travailleurs dans les concerts. Vous avez l'argent pour faire mèche humaine, faux cils, faux ongles. Vous avez l'argent pour tout faire. Entretenir garçons, payer d'autres, payer facture de mariage. Mais vous n'avez pas l'argent pour payer vos aides de maison. C'est ce combat-là, je vais commencer à mener. Vidéo combien? Numéro 1.